Bonjour à toi, bon peuple de Dieu. En effet, une petite histoire qui n'est qu'une parabole. Ainsi, il y a Satan, il est en train de vendre toutes sortes d'outils. Bon. Et puis, il y a un client qui dit, mais t'as un vieil outil, rouillé et tout, et tu le vends plus cher que les autres. Dis-moi pourquoi. Oh, simplement que lorsque les gens sont découragés, je peux mieux les avoir et je fais un haut prix pour pas qu'on me prenne cet outil. Alors, il est vrai que dans la mystique chrétienne, le découragement, c'est l'arme efficace du démon. Et combien aujourd'hui, beaucoup de personnes sont découragées pour différentes raisons. Mais je tiens à vous dire que le découragement, vous vous faites avoir par l'adversaire. Attention les yeux. Et puis on est des Français, on ne se laisse pas faire. On respecte pour contre les hommes politiques qui prennent une décision. Bon, c'est leur affaire, on s'en occupe pas. Mais attention, le découragement est quelque chose de terrible, insidieux, pervers et tout. Bon peuple de Dieu, on fête en cette année les 350e anniversaire de l'apparition du cœur de Jésus à Marguerite Marie. Je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que les gens de Paris m'ont fait le bec de canard et puis en plus, je serai moins bien qu'eux. Mais cependant, on ne le dit pas très bien. Le Sacré-Cœur, Dieu veut manifester son amour pour les hommes. Et d'ailleurs, il a dit, ce cœur qui aime tant les hommes est entouré d'indifférence, d'hostilité. Ça, c'est une des choses importantes. Mais il a demandé 3 choses. Consécration publique du chef de l'État du Sacré-Cœur. C'était sous le règne de Louis XIV. Apposition du Sacré-Cœur sur le drapeau. Et construction d'un édifice en l'honneur du vainqueur. De ces 3 choses demandées, une a été faite au bout de plusieurs temps. En effet, en 1871, après la défaite de Napoléon III, des laïcs se sont mobilisés pour édifier la fameuse basilique du Sacré-Cœur. Ah, il en a fallu des travaux, il en a fallu des démarches, mais ils ont tenu jusqu'au bout. Et vers les années 1920 a été inauguré le Sacré-Cœur. Mais c'est toute une histoire, je vous ai raconté. Mais pourquoi Dieu veut la consécration publique du chef de l'État? Eh bien, ils ne diront pas pour vexer, mais cependant, Jésus veut régner car avec lui, tout ce qui est la société, déjà même au temps de Louis XIV, la gangrène s'est levée du péché sous toutes ses formes. Ses ennemis ont bien saisi, dit, bon, qu'il passe un culte au Sacré-Cœur dans son église, passe. Mais cependant, ils n'ont pas bien compris. Oh, si, ils ont compris. Ils ont compris. Ils ne veulent pas que Dieu règne dans la société. C'est pourquoi nous avançons dans les décadences épouvantables et en ce 21e siècle, on est les champions. Voilà pourquoi. Et aussi, il n'a pas été fait la position du Sacré-Cœur sur le drapeau. Autant le drapeau sous Louis XIV, sur la royauté, eh bien,
Il y avait, comme on dit, les fleurs de lys, mais il a demandé que soit apposé le Sacré-Cœur. Alors, il y a toute une polémique historique. On dit oui, c'est Louis XIV qui est responsable. C'est vite dit. Il y avait autant, pas le peuple, il est dépassé, moi aussi. Mais le peuple avait une grande dévotion envers le Sacré-Cœur. Mais c'était se apposer le cœur sacré de Jésus, c'était déjà une admission. Jusqu'alors, ce n'est pas fait. Mais Dieu ne se décourage pas. Il ne change pas. Il est fidèle à son alliance envers le peuple chrétien et envers l'humanité. Je répète, ce cœur qui aime tant les hommes est entouré d'indifférence, d'hostilité et tout. Mais aussi, tu connais ton Dieu de tout ton cœur. Aime-le, c'est déjà dit dans la loi de Moïse. Et Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. On peut interpréter différentes choses, mais l'orgueil ne peut pas passer. Et Dieu, dans le Sacré-Cœur et dans toutes les démarches qu'il fait, une chose est importante, Dieu veut l'homme libre. Il ne veut pas que nous soyons des automates. Ça, il n'en est pas question. Et pour simplement dire que Dieu respecte la liberté, il faut revoir, avec beaucoup de méditation, l'enfant prodigue. Il ne force jamais, mais il est riche en pardon. Quand le fils prodigue revient à la maison, eh bien, au lieu de faire des reproches, t'aurais dû faire ceci, t'entends ça, je te prie de ton héritage. Non! Ah, ça c'est bien, père. Ferme. Il lui a redonné son droit d'aînesse. L'enfant prodigue, quand on ne sait pas expliquer l'évangile, ce qui est tout à fait normal, je fais lire les gens qui disent « Ah, je voudrais lire ». Eh bien, je disais, lisez l'enfant prodigue, chapitre 15, Matthieu. Puis si je me trompe, eh bien, ce sera bon. Les ennemis ne veulent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils désirent régner pour donner la bonne voie de gouverner un peuple. Et parmi toutes les interventions de Dieu, il en a eu beaucoup, mais je ne les cite pas. Sainte Marguerite Marie. Et aussi, je tiens à vous dire, on ne le dit pas, je ne sais pas pourquoi. Bon, ben, c'est comme ça. En 1689, c'est-à-dire au XVIIe siècle, Dieu avait demandé que soit consacrée au cœur de Jésus la France, qui voulait dire il voulait gouverner vers le bien. Et arrivé ce qu'on n'a pas vu venir, 1789, la fameuse Révolution française. Mais Dieu ne se décourage pas. Il reprend à travers la femme de Louis XV. Oui, il l'a fait souffrir, sa femme. Bon, pas ça, c'est des histoires de ménage, c'est pas à m'emmener. Marie Łyszewska, qui est une polonaise d'origine, elle a fait les démarches pour que une messe soit célébrée en l'honneur du Saint-Cœur de Jésus. Dieu est apparu et a demandé à tous les gouvernements, ne serait-ce que le Second Empire, Napoléon III. Et aussi une femme, Claire Perchaud, fort inconnue. Je ne vais pas vous raconter sa vie, mais elle avait un message très délicat. En effet, elle est apparue presque à la fin de la guerre, par lettre transmise par le député de l'époque. On était sûr que la lettre soit déposée sur le bureau du président de la République à l'époque, Poincaré. Et même il l'a reçue.
Et pour authenticifier, elle lui a dit, le début de sa vie d'enfant, vous aviez une mère qui vous avait donné, transmis la foi, et vous étiez un fervent catholique. Mais depuis, vous vous laissez influencer. Je viens de la part du cœur sacré de Jésus. Eh bien, je vous demande d'apposer sur le drapeau le cœur de Jésus. Mais elle lui a dit, et cependant, lui aurait bien voulu. Ne soyons pas sévères en passage historique. Il n'a pas pu, car il dit, mais mes adversaires, que vont-ils faire? Je ne peux pas, je crains. Cependant, il regardait sa conscience, elle lui dit tout. Vous savez que votre mère est au ciel. Ouf, tant mieux, une chose de réjouissante. Mais elle pleure sur vous, car vous n'accomplissez pas la demande de Dieu. Et elle a dit une chose terrible qui est censurée. Alors ça me plaît quand c'est censuré. C'était en 17. Il y a eu des grands événements religieux, ne serait-ce que Notre-Dame de Fatima en 17. Mais elle a dit, la guerre va bientôt finir, 18. Lui n'en savait pas, il l'a su ainsi. Mais vous signez l'armistice et non la paix. Et là aussi, de vous dépend le salut ou la mort du pays. Et cette guerre 14, il n'y avait pas la paix signée, enfin un des bouts de papier, l'armistice. Et la Deuxième Guerre mondiale est revenue, et d'ailleurs la Vierge avait dit à Fatima, une autre guerre viendra plus terrible que celle de 14, parce que autant les civils et tout le monde étaient pris à partie. Tandis qu'en 14, il y avait un côté de la bataille, beaucoup de soldats ont été sacrifiés en ensemble. Et moi, je tiens à vous dire que c'était le monde paysan qui a été le plus sacrifié parce qu'il y avait encore le monde paysan. Je vais vous dire un petit chiffre qui n'est pas dans le message du cœur sacré de Jésus. En 1970, il y avait 1 million de paysans. C'est déjà pas mal. Maintenant, il n'y en a que 300 000. Et alors, le chef de l'État n'a pas pu, mais n'oublions pas qu'il est le seul responsable, ce qu'on appelle les libres penseurs, ont fait une opposition, et je répète cette phrase terrible, de vous dépend le salut ou la mort du pays. Heureusement que Dieu a pitié de nous, nous existons encore, car Dieu, dans son cœur miséricordieux, demande toujours à son Père l'amour du peuple et le pardon. Bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés. Bon peuple de Dieu.